La veille de la fête nationale s'est déroulée comme d'habitude. Le 13 juillet, le rendez-vous a été donné sur le parking du chalet dès 19h30. Ce soir, il y avait un concert de Maria Sambora, ainsi que des échassiers qui ont déambulé avec leurs habits de lumière autour des gens et sur le site. Il a fait beau et donc naturellement le public est venu en nombre sous cette belle chaleur. Mais contrairement à d'habitude, les Catenois ont commencé à venir très tôt pour profiter de la soirée. Pour mettre dans l'ambiance, ils étaient accueillis par des êtres de lumière et Marie Sambora et ses acolytes. C'est un bal populaire, donc on a proposé de la variété française, internationale, un petit peu de jazz pendant que les gens mangeaient, de la bonne musique. Loin d'être une inconnue du public, elle a plusieurs spectacles à son arc. On a un spectacle qui s'appelle Viva Italia, qui est l'histoire de l'immigration italienne. Rien à voir, alors c'est un mélange de théâtre et de chansons italiennes. On a un autre spectacle qui s'appelle France Gall, évidemment. Alors c'est la France Gall, la vie de France Gall, Michel Berger, qui est à voir. Et sinon, ce type de soirée, alors là, je fais ça depuis très longtemps. Mais qui dit fête populaire dit restauration avec les fameuses frites et saucisses. Chaque 13 juillet, Cattenom en fait est présent à Cattenom. Ça faisait un petit bout de temps que nous n'avions pas fait ce genre d'événement, donc on est vraiment ravis. Donc cette année, la même chose que d'habitude, des merguez, des blanches, des hamburgers et des crêpes. Voilà, avec quelques frites pour accompagner tout ça. Pas de grande nouveauté, si ce n'est des cartes mises en place, des bénévoles mobilisés, mais un monde de dingue. Donc du coup, je dirais pas qu'on est débordé, mais il y a le feu chez nous et c'est vraiment génial. Pendant le temps du concert, de nombreux passages de jongleurs, échassiers, acrobates aériens et musiciens ont déambulé à travers le site. Notre première prestation a commencé à la tombée de la nuit, donc le jongleur a utilisé des agrès de jonglage traditionnels et puis au fur et à mesure de la tombée de la nuit, du lumineux et du feu. Et donc on a terminé tous ensemble notre prestation avec des échassiers aussi qui portaient des massues enflammées, des artifices, etc. pour conduire le public jusqu'à l'endroit du feu d'artifice. Ils nous ont suivis comme le joueur de flûte qui emmène les enfants loin du village, vous voyez. Une fois le feu d'artifice fini, la foule est revenue sur le site principal et les enfants ont pu continuer à jouer sur le château gonflable pendant que les très nombreux parents foulaient les planches de la piste de danse. Le 13 juillet, c'est un moment très populaire. Le 14 juillet, lui, est consacré aux cérémonies officielles. En premier lieu à Zensich, au monument aux morts, dans un second temps à l'église pour un office religieux et ensuite au monument aux morts de Cattenom. Pour un plus beau lendemain, plus de haine, plus de frontières. Au drapeau. Mesdames, Messieurs, chers concitoyens et concitoyennes, chers amis, c'est aujourd'hui la fête de la liberté, la fête triomphante de la République. Cette République, nous l'avons connue, triomphante, en descendant à la plus belle avenue du monde. Nous l'avons connue aussi, malgré les appels à la résistance, venus de Londres via De Gaulle, trahis, avilés et bafoués, à Paris, à Vichy ou ailleurs. Avec la politique de la collaboration jusqu'à la poignée de main de Montoire qui a scellé la reconnaissance officielle de la défaite en 1940, honte à ceux qui ont, avec leurs complices, aboli cette République, mais avec la destruction de la Bastille, symbole de l'arbitraire royal, avec ses lettres de cachet et ses cachots.
République née un certain 14 juillet 1789 et qui, malgré ses errances, ses erreurs, ses défaillances et ses dévergondages, avait assuré nos libertés. Gloire à ceux qui l'ont défendue, les Jean Moulin, les Brossolettes qui sont morts pour elle et tout ce qu'elle représente, avec l'appui de la division Leclerc et des commandants d'Afrique. Aujourd'hui, en ce 14 juillet 2022, nous chanterons tous ensemble la Marseillaise pour le chef de protocole qui nous y invitera. La première gerbe sera faite par M. Justin Terruer, président de l'UNC 4. Le président de la ligne Maginot d'Algenberg, qui n'est pas là, mais je pense qu'il a délégué une personne pour déposer la gerbe. Madame Zivornik, du département. Monsieur le maire de Cattenom. La commune de Cattenom a ses morts. Madame Bayot Catherine, vous avez vu, je m'en souviens, pour la région. On peut chanter tous ensemble la Marseillaise. Je commence. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les standards sanglants élevés, les standards sanglants élevés. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes citoyens, formez vos bataillons. Pour l'ensemble, garde à vous. Revue des troupes par Madame la députée Isabelle Roche et Monsieur le maire de Cattenom. Allons-y, hop! Reposez. Hop. Repos. Discours de Monsieur le Président du Souvenir français, Hubert Benoît, de Cattenom. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la célébration de notre fête nationale. Depuis, cet emblème s'est imposé comme le premier symbole de la nation, porteur de l'héritage de la Révolution et de la devise républicaine. Liberté, égalité, fraternité. Quelques faits marquants.
Le 14 juillet 1789, prise de la Bastille, forteresse construite par le roi Charles V pour défendre la porte Saint-Antoine, utilisée comme prison au cours du XVIIIe siècle, redoutable symbole de l'absolutisme royal. En ce mois de juillet 1789, la population de Paris se révolte. La foule déferle sur la Bastille, pille les archives et libère quelques prisonniers. Le bilan des morts de la journée s'élève à plusieurs centaines de Parisiens. La Marseillaise, de son auteur Claude-Joseph Rouget de Lille, né en 1760, composa, dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, un morceau intitulé « Chant de guerre pour l'armée du Rhin », entonné par les fédérés de Marseille participant à l'insurrection des Tuileries. Son succès fut tel qu'il fut déclaré chant national le 14 juillet 1795. C'est ainsi que la Marseillaise vit le jour. Les cendres de son auteur furent transférées aux Invalides le 14 juillet 1915. Rendons hommage au peuple français pour sa détermination à conquérir la liberté. La participation de la jeunesse en ce jour, représentée par le conseil municipal des jeunes de Cattenom et les jeunes sapeurs-pompiers, est un message fort. Elle est le lien indispensable entre les générations. La vertu de la République nous conforte dans notre devoir de mémoire. Soyons vigilants, nous en sommes les garants. Soyons tout simplement fiers d'être Français. Discours de Monsieur le maire de Cattenom, Bernard Zenet. Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens et concitoyennes, Madame la députée, chers amis, lorsqu'on s'interroge sur ce que nous possédons de plus cher, les conseils qui nous viennent sont souvent bien semblables. Notre famille, notre travail, notre demeure. On pense assez peu à notre République. Pourtant, nos institutions sont une part importante dans notre bonheur quotidien. Le fait d'être français, c'est déjà partir de la vie avec un héritage dont chacun profitera au cours de son existence. Cet héritage, nous le devons à la patiente construction d'une démocratie aux progrès multiples accomplis au cours de l'histoire par les Français, leur conquête patiente et obstinée de nouveaux droits, de nouvelles libertés, leur quête incessante de bonheur. Nous célébrons ce jour notre fête nationale qui commémore une fête dite de la Fédération, ayant eu lieu un an après la prise de la Bastille par le peuple de Paris, prise symbolique d'une prison royale où quiconque pouvait être détenu sans qu'il soit donné les raisons de son incarcération. La Bastille, c'est l'image d'un pouvoir qui n'a pas à rendre compte de ce compte, qui agit en dehors de moindre contrôle, selon le bon vouloir du minuscule aristocratie, seule détentrice de sa propre vérité, de ses propres lois, de sa propre police. On ne peut certes rejeter en bloc la France d'avant la Révolution, mais cette révolution-là, avec ses maladresses, ses excès et, disons-le, ses crimes, fut tout de même une étape majeure de l'émancipation des peuples dans l'histoire de la France, mais aussi dans l'histoire du monde. Aussi, le 14 juillet, c'est un peu plus qu'une fête institutionnelle, un peu plus qu'une fête française, un peu plus que l'anniversaire d'un événement, aussi représentatif soit-il, de notre mémoire collective. Ce jour, ici même, dans toutes les communes de France, on fête les valeurs de notre pays, on fête la démocratie,
les droits de l'homme, la laïcité, tous ces biens palpables qui constituent peu ou prou notre vie de chaque jour et contribuent à notre bonheur d'être sur ce pays plutôt qu'un de nôtre. Se réunir en grand nombre devant les mairies, les salles de fête, les places publiques, en ce jour d'été, est aussi un peu un devoir civique. En nous retrouvant ainsi, nous disons à notre France, à notre République, que nous l'aimons, qu'elle est un élément important de notre vie, que nous soyons nombreux à voir en elle un peu plus qu'un pays, qu'un morceau de continent, qu'un espace vaguement limité à une carte. Pour prouver l'amour qu'ils portaient à leur pays, nos aïeux assez proches devaient mourir, se battre, souffrir autant qu'il est possible. Grâce à la paix qui règne, je l'espère maintenant et pour longtemps en Europe, nous pouvons dire, en participant aux manifestations du 14 juillet, aussi que nous chérissons notre pays, qui a une place dans le cœur de chacun d'entre nous. Se réunir, être ensemble autour des valeurs qui doivent rapprocher tous les Français de n'importe quelle origine, de n'importe quelle croyance, c'est l'esprit de ce jour qui dit que si on doit avoir une seule chose en commun, c'est la sensation d'appartenir à un grand pays qui ne représente certes qu'1% des terres immergées du monde, mais qui dans l'histoire a montré et montrera encore longtemps le chemin du progrès, les voies du bonheur. Venir faire la fête, c'est dire la petite fierté qui doit habiter l'esprit de chaque Français. C'est savoir que la citoyenneté n'est pas seulement un mot, c'est aussi, surtout, un sentiment. Un sentiment, une sensation, un élément de tout ce qui peut nous définir. Être de France, je parle pour les plus jeunes, cela s'apprend un peu par la connaissance en histoire, par l'instruction civique, par le savoir des textes de nos grands écrivains, mais aussi et surtout par l'émotion qui peut nous étreindre lors de la commémoration d'un souvenir tragique de notre pays, comme le jour du 8 mai, ou la joie qui peut nous prendre lorsque la France remporte une victoire sportive, lorsque les Français deviennent prix Nobel de quelque chose, et quand une commune, au premier échelon de la démocratie, organise une célébration, aussi modeste soit-elle, pour le 14 juillet. Aussi, à tous, merci d'être là. La France est vivante, tant qu'elle aura des enfants de tout âge pour l'aimer. Bonne fête à tous. Je vous remercie de votre attention. Musique au drapeau. Ensemble. Ciao. Orienté. Reposez. Hop. Repos. Ciao. Dépôt de gerbe. Dépôt de gerbe de M. Hubert Benoît, président du Souvenir français de Cattenom. Assisté de M. Totin, que tout le monde a reconnu. La gerbe de la ligne Maginot du Galgenberg. La gerbe déposée par le conseil municipal des jeunes, mademoiselle Manon Guillotin et Laetitia Bouillet. Gerbe déposée par les sapeurs-pompiers. Gerbe déposée par monsieur le maire de Cattenom, Bernard Zenet. La commune de Cattenom a ses morts. Musique aux morts. Orienté. Hop. Au mort.
de silence. Repos. La Marseillaise. Mise en place des récipiolaires des sapeurs-pompiers. Pour remise de médailles. Remise de la médaille d'honneur échelon bronze des sapeurs-pompiers pour 10 ans d'ancienneté au caporal Klein Julien par Madame la députée Isabelle Roche. Remise du grade de caporal au sapeur-pompier de première classe Pauline Torigny. La remise de grade de la caporale. A été remis par Monsieur Mison, sénateur. Il a été bien. Remise de la distinction de première classe aux sapeurs de deuxième classe, Mathilde de Suc. Remise de la distinction de première classe aux sapeurs de deuxième classe, Théo Schmitt. Remise de la distinction de première classe aux sapeurs de deuxième classe, Tristan Marchal.
Remise du casque de sapeur-pompier au JSP 4 ligne Louba. Mise en place pour le défilé vers la rue Saint-Étienne, c'est-à-dire à droite, côté Pyrrhus, et jusque dans les jardins de la mairie de Cattenom, où M. le maire vous recevra et vous pourrez participer au vin d'honneur de la municipalité. Je remercie tout le monde pour la participation, ainsi que les personnes qui sont venues nous voir. Merci.